2 militaires tués et 14 autres disparus dans une attaque terroriste meurtrière à Karimama, dans le nord du Bénin. Je vous en parle. Une attaque terroriste a frappé la région de Karimama, dans le département de l'Alibori, situé dans le nord du Bénin et plus précisément dans le parc W. D'après les informations rapportées par le potentiel, cette situation tragique a entraîné la mort de 2 militaires au moins et la disparition de 14 autres qui sont restés sans nouvelles jusqu'à ce matin. Un bilan lourd et des questions en suspens en attendant des réactions officielles. L'incertitude demeure quant au sort des militaires disparus. Ont-ils été enlevés par des individus armés non identifiés Yanni ou ont-ils réussi à s'échapper en abandonnant leur position? Interrogation de mes confrères. Les individus armés non identifiés, faut-il le préciser, ont l'habitude de miner le périmètre de la zone après l'attaque, rendant l'accès au secours extrêmement difficile. Cette stratégie vise à empêcher les forces de secours d'intervenir rapidement et complique les opérations de recherche et de sauvetage. Les forces armées béninoises ont intensifié leurs efforts pour sécuriser la zone et retrouver les militaires disparus. Des opérations de déminage sont en cours pour permettre aux équipes de secours de progresser en toute sécurité. Une jeune femme serveuse tuée dans une course-poursuite entre douaniers et contrebandiers à Épais. Le chauffeur contrebandier, auteur des faits, arrêté par les éléments de la police républicaine. Nous sommes samedi 27 juillet 2024. L'incident s'est déroulé aux alentours de 21h près du collège d'enseignement général CEG1 Épais, alors que la jeune femme tentait de traverser les pavés pour rejoindre son poste dans la buvette Evolution Next Club. Selon les témoins, le véhicule de contrebandier qui transportait des produits prohibés roulait à vive allure pour échapper à la poursuite des douaniers. C'est dans cette course-poursuite que la serveuse a été violemment percutée par le véhicule, décédant sur le champ. Le contrebandier roulait à vive allure dans un véhicule personnel quand il a percuté la serveuse qui traversait la voie. Heureusement que le véhicule des douaniers a pu rapidement contourner le corps de la dame qui était déjà au sol, a confié un témoin à un journaliste de Libre Express. Immédiatement après l'incident, la buvette Evolution Next Club a fermé ses portes par respect pour la jeune serveuse qui venait d'y prendre service ce vendredi à 16h. Les agents du commissariat de police d'Épais sont rapidement intervenus pour transporter le corps de la victime à la morgue. C'est l'arrivée des policiers du commissariat d'Épais sur les lieux de l'incident qui a permis de soustraire le douanier et le militaire qui pourchassait le contrebandier des mains de la population en colère qui avait déjà bloqué leur pick-up. Le véhicule du contrebandier retrouvé abandonné à plus d'une centaine de mètres du lieu de l'incident a été transféré au commissariat de police. Des produits de contrebande, notamment des cigarettes, ont été découverts à l'intérieur selon plusieurs témoins. Selon nos informations, les policiers du commissariat d'Épais ont réussi plus tard à arrêter le contrebandier en fuite. Une enquête devrait être ouverte pour comprendre les tenants et aboutissants de ce drame. 2 militaires tués et 14 autres disparus dans une attaque terroriste meurtrière à Karimama, dans le nord du Bénin. Je vous en parle. Une attaque terroriste a frappé la région de Karimama, dans le département de l'Alibori, situé dans le nord du Bénin et plus précisément dans le parc W. D'après les informations rapportées par le potentiel, cette situation tragique a entraîné la mort de 2 militaires au moins et la disparition de 14 autres qui sont restés sans nouvelles jusqu'à ce matin. Un bilan lourd et des questions en suspens en attendant des réactions officielles. L'incertitude demeure quant au sort des militaires disparus. Ont-ils été enlevés par des individus armés non identifiés Yanni ou ont-ils réussi à s'échapper en abandonnant leur position? Interrogation de mes confrères. Les individus armés non identifiés, faut-il le préciser, ont l'habitude de miner le périmètre de la zone après l'attaque,
rendant l'accès au secours extrêmement difficile. Cette stratégie vise à empêcher les forces de secours d'intervenir rapidement et complique les opérations de recherche et de sauvetage. Les forces armées béninoises ont intensifié leurs efforts pour sécuriser la zone et retrouver les militaires disparus. Des opérations de déminage sont en cours pour permettre aux équipes de secours de progresser en toute sécurité. Une jeune femme serveuse tuée dans une course-poursuite entre douaniers et contrebandiers à Épais. Le chauffeur contrebandier, auteur des faits, arrêté par les éléments de la police républicaine. Nous sommes samedi 27 juillet 2024. L'incident s'est déroulé aux alentours de 21h près du collège d'enseignement général CEG1 Épais, alors que la jeune femme tentait de traverser les pavés pour rejoindre son poste dans la buvette Evolution Next Club. Selon les témoins, le véhicule de contrebandier qui transportait des produits prohibés roulait à vive allure pour échapper à la poursuite des douaniers. C'est dans cette course-poursuite que la serveuse a été violemment percutée par le véhicule, décédant sur le champ. Le contrebandier roulait à vive allure dans un véhicule personnel quand il a percuté la serveuse qui traversait la voie. Heureusement que le véhicule des douaniers a pu rapidement contourner le corps de la dame qui était déjà au sol, a confié un témoin à un journaliste de Libre Express. Immédiatement après l'incident, la buvette Evolution Next Club a fermé ses portes par respect pour la jeune serveuse qui venait d'y prendre service ce vendredi à 16h. Les agents du commissariat de police d'Épais sont rapidement intervenus pour transporter le corps de la victime à la morgue. C'est l'arrivée des policiers du commissariat d'Épais sur les lieux de l'incident qui a permis de soustraire le douanier et le militaire qui pourchassait le contrebandier des mains de la population en colère qui avait déjà bloqué leur pick-up. Le véhicule du contrebandier retrouvé abandonné à plus d'une centaine de mètres du lieu de l'incident a été transféré au commissariat de police. Des produits de contrebande, notamment des cigarettes, ont été découverts à l'intérieur selon plusieurs témoins. Selon nos informations, les policiers du commissariat d'Épais ont réussi plus tard à arrêter le contrebandier en fuite. Une enquête devrait être ouverte pour comprendre les tenants et aboutissants de ce drame. Nous sommes samedi 27 juillet 2024. L'incident s'est déroulé aux alentours de 21h près du collège d'enseignement général CEG1 Épais, alors que la jeune femme tentait de traverser les pavés pour rejoindre son poste dans la buvette Evolution Next Club. Selon les témoins, le véhicule de contrebandier qui transportait des produits prohibés roulait à vive allure pour échapper à la poursuite des douaniers. C'est dans cette course-poursuite que la serveuse a été violemment percutée par le véhicule, décédant sur le champ. Le contrebandier roulait à vive allure dans un véhicule personnel quand il a percuté la serveuse qui traversait la voie. Heureusement que le véhicule des douaniers a pu rapidement contourner le corps de la dame qui était déjà au sol, a confié un témoin à un journaliste de Libre Express. Immédiatement après l'incident, la buvette Evolution Next Club a fermé ses portes par respect pour la jeune serveuse qui venait d'y prendre service ce vendredi à 16h. Les agents du commissariat de police d'Épais sont rapidement intervenus pour transporter le corps de la victime à la morgue. C'est l'arrivée des policiers du commissariat d'Épais sur les lieux de l'incident qui a permis de soustraire le douanier et le militaire qui pourchassait le contrebandier des mains de la population en colère qui avait déjà bloqué leur pick-up. Le véhicule du contrebandier retrouvé abandonné à plus d'une centaine de mètres du lieu de l'incident a été transféré au commissariat de police. Des produits de contrebande, notamment des cigarettes, ont été découverts à l'intérieur selon plusieurs témoins. Selon nos informations, les policiers du commissariat d'Épais ont réussi plus tard à arrêter le contrebandier en fuite. Une enquête devrait être ouverte pour comprendre les tenants et aboutissants de ce drame.